Audio Jungle. Pourquoi donc rayonner sans agir, sans se mêler des problèmes fondamentaux qui rongent le mieux-être des frères humains? N'est-ce pas donner des honneurs et des éloges à la souffrance? C'est en réponse à ces questions que la Fondation Lipiano verra le jour en 2020 aux États-Unis d'Amérique. Son action est déjà visible dans plusieurs pays d'Afrique et dans le monde. En janvier 2022, son fondateur, Martial Nomo, pose ses valises sur le sol camerounais pour un séjour riche en dons dans les prisons, les écoles et dans les orphelinats. Il ne s'est pas arrêté là, il enchaînera des conférences et des rencontres avec les médias afin de proposer son modèle pour une immigration aisée au Canada et aux États-Unis d'Amérique. Au moment de son arrivée à l'aéroport de Yaoundé-Simalène, il est accueilli par une foule immense. Les messages d'accueil et de bienvenue indiquent la place que ce jeune Camerounais occupe dans les cœurs des siens. Welcome Lipiano. Welcome Lipiano. Malgré tout, on n'oublie pas l'essentiel. Il vient avec une mission claire. Nous sommes là aujourd'hui pour d'autres défis. Parce que la diaspora camerounaise a une mauvaise image. Et nous voulons nous voulons démontrer que la diaspora n'est pas seulement celle-là qui est sur des réseaux sociaux en train de faire des problèmes. Nous pouvons aussi aider les nôtres. Vous savez, nous avons des jeunes orphelins qui sont abandonnés à eux-mêmes. Nous avons des enfants de la rue qui sont abandonnés à eux-mêmes. Nous avons des prisonniers qui peuvent toujours être réinsérés dans la société, mais on les abandonne. Alors que parmi toutes ces personnes, nous avons de la bonne graine qu'on peut utiliser pour le développement de notre pays. Alors nous avons choisi de faire dans le social parce qu'en réalité, nous ne sommes pas là pour s'intéresser aux finances, mais pour le bien-être des populations. Pour la Fondation Lipiano, il est question de barrer la voie à la détresse et à la misère. Au cours de son séjour sur sa terre natale, Martial Nomo a choisi de visiter les orphelins. Il leur apporte du riz, des pâtes alimentaires, du savon, du papier toilette, des seaux, du sucre, de l'huile et du poisson. C'est dans cette optique que la Fondation Lipiano est venue nous porter secours en parrainant des enfants qui sont à l'école, la scolarité payée par l'association. Et je crois que ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi d'autres apports que cette association nous apporte ici. Et c'est l'occasion de dire merci. Merci vraiment. Parce que la vision prend de l'ampleur au-delà de la petite personnalité que nous sommes ici. Ça fait chaud au cœur. C'est encourageant. L'heureux donateur sait bien qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous avons été ici, nous avons discuté, nous avons longuement discuté, nous avons pris certains engagements et lorsque nous prenons des engagements, nous devons les respecter. Il vaut mieux ne pas prendre d'engagement, mais lorsque nous prenons l'engagement, nous devons les respecter. Et j'avais dit que je serais là, le jour d'aujourd'hui, je suis là. Un message maintenant aux enfants qui nous regardent.
Mamassou que vous voyez en ce moment, elle est différente. Différente dans le sens où nous voyons des mamans qui abandonnent des enfants. Nous voyons toutes les personnes qui voient des enfants souffrir dans la rue. Au-delà des dons en nature, il peut donner de ses idées. Soyez attentifs. Elle est votre maman. Puisque avant que nous, on vous connaît juste derrière elle. Parce que c'est cet insigne qui est au niveau du portail qui nous a fait entrer ici. Et si elle n'était pas comment dirais-je, une femme à cœur ouvert, je ne pense pas qu'on serait là aujourd'hui. Mais elle nous a bien accueillis. Et là, Mamassou, une fois de plus, merci. Au-delà des orphelins, il fait un tour à la prison de Fou et au CES de cette même localité. J'ai du mal à croire, mais je ne peux pas avoir honte de mon village, de dire qu'ici est le chez moi. Cet établissement qui a à peine 5 salles de classe pour édifier les sommités qui pourront développer non seulement ce village et d'autres structures partout ailleurs. Je pourrais dire que c'est lamentable. Mais une chose est sûre, c'est que nous n'avons pas pour l'instant assez de moyens, mais pour l'amour, parce que tout c'est de la volonté. Et je puis vous dire que nous nous battrons du mieux qu'on peut, avec votre soutien, ne fût-ce que spirituel, qui nous permettrait de développer notre contrée natale. Tous les efforts possibles, les mains et les pieds sur une groupe de secours ou les bénéficiaires reçoivent avec action de grâce. Monsieur le directeur, nous remercions beaucoup de recevoir le cours que nous avons. C'est nous qui vous remercions. Quand je dis nous, c'est tous les professeurs du CS d'Awainfou. Ce sont vos petits frères, vos enfants, vos filles, vos fils. C'est à mon nom personnel aussi. Donc nous sommes très heureux, nous sommes très honorés par ce geste ô combien important. Merci infiniment. Il n'y a pas de bonheur à être heureux seul. Après les tours dans les médias, Nomo Martial organise des conférences pour expliquer son modèle pour une immigration facile aux États-Unis d'Amérique et au Canada. Nous sommes à J-0 et juste à quelques minutes du début de la conférence.
France, je me sens en même temps excité de donner la bonne information que j'ai toujours eu à donner. Et en même temps, je suis un peu stressé parce qu'en réalité, vous savez, il y a une différence entre parler devant une caméra et parler face-to-face où les gens, où le public est, vous êtes face au public. Il est confiant pour ce qui est de l'intérêt de cette question pour le public. Une fois sur les lieux, il expose les conditions nécessaires pour une immigration sans faute, les spécificités, les détails. Il apporte des éclaircies, corrige les incompréhensions. Son but est de rectifier les perceptions biaisées à ce sujet. Les visas, lorsque quelqu'un vous pose la question de savoir, Libiano, donnez-moi la construction du dossier pour un visa pour les États-Unis. Mais si personne vous donne les conditions d'un visa, cette personne, soit elle ne maîtrise pas ce qu'elle est en train de faire, soit ne connaît même pas ce sur quoi, ce qu'il vous faut pour demander un visa. C'est pourquoi vous allez voir, il y a plusieurs catégories de visas. Vous allez voir un type de visa, par exemple A1, A2, B1, B2, C, O, M. Tous ces types de visas ont des documents spécifiques. La personne va vous dire, je voudrais un visa visiteur, mais je voudrais travailler aux États-Unis, je voudrais travailler au Canada. Ça suppose que la personne ne comprend même pas ce qu'elle veut. Lorsque vous dites visa visiteur, visiteur vient du verbe visiter. Mais lorsque vous parlez d'un visa, vous voulez travailler. Là, vous parlez déjà d'un visa permanent. Qu'est-ce qu'un immigré? Parce que beaucoup de personnes ne savent même pas, on parle de l'immigration. Mais qu'est-ce qu'un immigré? Un immigré, c'est celui-là qui vit de manière permanente dans un pays, vit de manière permanente et régulière. Je veux dire de manière légale dans un pays autre que le sien. Il explique quoi faire et pourquoi. Il va même jusqu'à raconter sa propre expérience. Je suis arrivé aux États-Unis avec un diplôme de génie de travaux en système et réseau informatique. Mais où est-ce que j'ai commencé à travailler? Dans un store. Pour ceux qui connaissent beaucoup ici, sans publicité bien sûr, c'était un magasin comme celui-là. C'est là où j'ai travaillé. Je savais où j'allais. Étant informaticien, j'ai travaillé. Mais lorsque vous travaillez dur, il y a toujours une récompense. Il y a des gens qui sont placés là, qui observent la manière dont vous vous comportez. Et c'est qu'il celui-là, il pourra avoir quelque chose dans la tête. On se rapprocher de vous, discuter avec vous. Je me retrouve à Verizon, avec Guérison. Et dans ce boulot me permet d'obtenir une bourse. C'est ce boulot qui me fait qu'il faut jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire, lorsque vous savez où vous allez, restez, commencez en bas et il brosse les spécificités, les questions d'études, d'emploi, d'asile, de regroupement familial. Donc moi, de profession, je suis institutrice. Alors ma question, c'est au niveau du regroupement familial. Si par exemple je fais mon test de langue et tout le reste, je parviens à trouver un travail, est-ce que je dois déjà faire la demande pour le regroupement familial subitement ou alors il y a un durée? Je ne sais pas, c'est ça la question. Le regroupement familial ici va dépendre du type de boulot que vous allez trouver. Le gouvernement canadien ne voudrait pas dépenser son argent. En réalité, je ne vais pas dire pour rien. Mais vous ne pouvez pas avoir un boulot parce que les travailleurs temporaires ont un salaire qui varie entre 13 et 25 $ de l'heure. Alors vous ne saurez gagner, par exemple, 13 $ de l'heure et vous voulez faire partie de la famille. Ça veut dire que vous allez dépendre du gouvernement. Voyez-vous?
Ça dépend du gouvernement. Voilà pourquoi je dis ça dépend du travail. Si vous avez un travail qui est dans cette catégorie entre 13 et 25 $, vous ne saurez faire un mouvement familial avant l'obtention de résidence permanente. Mais si vous parvenez à obtenir un travail qui vous paye dans les 40, 50, 60 $ de l'heure, on vous autorise à voyager avec votre famille. Même si vous avez 50 femmes, on fait partie du monde. Parce que ce que vous gagnez vous permet de subvenir aux besoins de votre famille. Parce que lorsque vous payez 13 $ de l'heure, on suppose que vous allez prendre une chambrette. Pas une chambre, une chambrette. Alors vous ne pouvez pas vivre dans une chambrette avec 3, 4 autres personnes. Voilà pourquoi. J'espère que ça va. La question des profils recherchés est au rendez-vous. Tous les secteurs en réalité sont en véritable tous les secteurs. Que ce soit en administration, que ce soit dans le domaine informatique, que ce soit dans le domaine mécanique, que ce soit dans le domaine du transport, même dans tous les secteurs. Il y a un problème de façon générale. La question de la caution, elle, ne manquera pas. Pour faire la procédure, il faudra avoir de l'argent dans un compte bancaire, sensiblement une caution en fait, sensiblement dans les mêmes à 11 000 €. J'aimerais savoir, en ce qui vous concerne, est-ce qu'il faudrait également avoir ce montant dans son compte préalable pour entamer une procédure? Est-ce que c'est possible de commencer deux procédures en même temps? C'est-à-dire une procédure pour obtenir un visa étudiant, par exemple dans la région de Québec, et en même temps commencer une procédure pour un visa de travailleur temporaire. Les participants sortent à cette conférence encore plus édifiés et plus aptes à voir si oui ou non ils vont mûrir leur projet d'immigration. Ils ont tout retenu. Et l'histoire, elle, n'oubliera pas l'élan de cœur de la Fondation Lipiano envers les nécessiteux au Cameroun en ce début d'année 2022.